Vous avez tous vos crampons? Oui. Vous avez tous vos lunettes de soleil? Oui. Vous avez tous vos guêtres? Oula. Vous avez tous vos casques? Oui. Vous avez tous vos gants? Oui. Vous avez tous votre crème solaire? Oui. Vous avez tous votre pique-nique? Oui. Vous avez tous de l'eau? Oui. Vous avez tous votre sourire? Non, j'ai la flemme. C'est bon, on peut y aller. Ce qui me plaît beaucoup, c'est le fait de pouvoir se dire comment on va parler d'écologie, comment on peut faire pour que ça soit le plus marquant possible, que ça puisse révéler les élèves, que ça leur permette de développer leur talent, de mettre leur talent aussi au service du groupe, d'un projet. On sème des petites graines, on met en place des petits projets dans l'écosystème école. Et puis après, il y a l'organisation d'un grand voyage, ce qui est plus sous la forme d'une expédition scientifique, une aventure collective, plutôt qu'un voyage scolaire. On part là-bas pour apprendre des choses, pour découvrir des territoires, des gens, des peuples. On va discuter un petit peu de la montagne, du glacier, du réchauffement climatique et vous expliquer un peu le programme de la journée. Donc on a quand même un glacier qui fait plusieurs kilomètres de long, qui est très très épais. Et ce qui est fou, c'est de voir à quelle vitesse ce glacier-là il a changé. L'été dernier, la fonte de la glace au niveau de la grotte, qui est juste en dessous là, elle était à peu près de 9 mètres. Donc on a perdu en un été, vous vous rendez compte, 9 mètres d'épaisseur de la mer de glace. Aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, réjouissez-vous, c'est chouette, c'est magnifique. C'est plus que c'était, mais c'est comme ça. Et il faut qu'on fasse avec, et il faut aussi qu'on essaye de réagir pour qu'il en reste encore un peu pour quand vous aurez mon âge et que vous emmènerez vos petits-enfants. Voilà. Parce que là, on est en plein hiver. Bien joué. Yes. Moji, ça va les boulettes? On l'a fait. Bah, après c'était sympa, on voyait vraiment, on avait vu des traces de pas dans la neige et en fait au-dessus, sur la colline, il y a une sorte de... Enfin, on voit très bien les autres glaciers. Du coup on a vu l'évolution, ils nous a montré des photos, l'évolution entre 1980 et 2010. Et ça a bien changé quand même. Pareil, je trouve que ça met bien en garde en fait parce que je m'imaginais pas que ça avait autant fondu dans les quelques années en si peu de temps, quoi. Se dire que ça tombe toute la journée pendant un an, puis tous les ans, puis ça tombe tout le temps en fait. C'est incroyable, mais en fait c'est triste. C'est un peu triste, mais en même temps on se rend vraiment compte du changement climatique avec les panneaux. Même 2015, je pensais pas que ça aurait autant descendu. Et en fait si, il y avait... j'ai arrêté de compter au bout d'un moment les marches, mais j'étais à 200 marches. On ne peut pas avoir vu ce qu'on a vu aujourd'hui, ces glaciers qui fondent, tous ces bruits pour moi c'est des montagnes qui souffrent et ne rien changer. Mais qu'est-ce que ça veut dire changer? Vous avez la chance de participer à un truc qui vous fait collectivement réfléchir à ça et à un âge où c'est intéressant de le faire, je pense. Il y a un côté sportif, il y a un côté immersion dans la nature, et puis ce qui est très important, c'est l'aventure collective. En fait, c'est une aventure où on apprend sur soi, on apprend à vivre ensemble et on apprend sur notre environnement.